Bonjour à tous, c'est le Bon Sorcier. Ça fait quelque temps que j'avais pas posté de vidéo et aujourd'hui je voudrais vous partager une vidéo sur la saison de l'été, la magie de l'été, les activités un peu sorcières, spirituelles que vous pouvez faire en été, que ce soit des idées, des conseils, mais aussi des choses un peu plus pratico-pratiques que l'on peut faire en été pour se relier à sa pratique. Personnellement, ma pratique magique et spirituelle est une pratique très saisonnière, très basée sur le cycle de la nature et les cycles des saisons. J'en ai déjà parlé un petit peu ici et sur Instagram. Je me cale pas forcément sur la roue de l'année, Wiccan, donc avec absolument tous les sabbats Wiccans qui ne me parlent pas forcément tous. Alors je ne parlerai pas forcément spécifiquement dans cette vidéo de sabbats spécifiques, que ce soit Lamas, Lunazad, je sais même pas si je les prononce très bien, mais c'est pas forcément des choses qui font partie telles quelles de ma pratique. Mais évidemment, c'est des choses qui peuvent s'appliquer aussi à ces sabbats-là et de toute façon à des pratiques saisonnières autour de l'été, autour des énergies solaires. Donc voilà, sans faire une intro beaucoup plus longue parce que je pense que la vidéo risque d'être assez longue en elle-même, cette vidéo donc sera découpée en plusieurs parties. Elles seront donc dans la description et un peu sur la barre YouTube si ça vous intéresse de passer d'une partie à une autre. Et donc les parties a priori seront les suivantes. Donc une première partie sur un peu des activités donc plutôt spirituelles et sorcières autour de cette saison et autour des énergies solaires. Une deuxième partie plutôt sur des alliés solaires et des alliés de l'été, que ce soit des divinités, des esprits et du coup les relations un peu qu'on peut tisser avec eux et qui sont peut-être encore plus intéressantes de tisser durant cette saison. Une troisième partie avec un petit peu plus de choses en termes de réflexion. Il y a notamment un tirage de tarot que je vous propose, des archétypes avec lesquels potentiellement travailler durant les saisons chaudes et notamment l'été, et aussi quelques questions à aborder au sein de vos travails de l'ombre et globalement juste de journaling, de choses comme ça, donc un peu plus des questions ouvertes et des réflexions. Ensuite, il y aura aussi une quatrième partie avec plus des idées de choses à cuisiner, à manger, à boire, donc quelque chose un petit peu plus basé autour de la magie des fourneaux globalement. Et une cinquième partie avec quelques références, des idées de lecture et de recherche pour justement approfondir vos connaissances, vos recherches, vos lectures sur les magies saisonnières et notamment la magie donc de l'été. Donc sans plus attendre, voici tous mes conseils pour passer un très bon été de sorcière. C'est parti! Donc les premières choses que je veux vous partager, ce sont plutôt des activités, des choses que vous pouvez faire pour célébrer l'été, célébrer l'astre solaire, cette saison, mais aussi vous mettre en contact avec ces énergies-là et vous-même un petit peu finalement vous caler sur le rythme des saisons. Ce sont des choses pour la plupart très simples et accessibles, je vais vous les donner sous le format de liste. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire, voire d'en faire une seule de cette liste, c'est simplement des idées, si certaines vous parlent et vous appellent et vous donnent peut-être envie de vous mettre en contact avec ces énergies-là parce que vous sentez que c'est quelque chose qui vous parle en ce moment. Et donc la première chose, évidemment, c'est d'aller en nature. L'été, c'est la saison de l'extérieur, c'est la saison de la reconnexion avec la nature, c'est aussi là qu'elle est la plus verte, la plus totale, la plus puissante. C'est un temps de reconnexion où la nature est très très abondante et c'est aussi une période de l'année durant laquelle on est parfois en vacances, donc on a un peu plus de temps pour aller se promener et découvrir que ce soit notre région ou d'autres endroits de nature. Et notamment l'été, on a souvent envie de se rapprocher de l'eau puisqu'il fait chaud et je trouve que c'est une super façon de travailler avec cette alliance des énergies de l'élément de l'eau et des énergies de l'élément du feu avec le soleil, et cette alliance finalement de simplement se faire témoin de l'eau qui coule et des reflets du soleil dans l'eau, ou bien du pouvoir très rafraîchissant justement de l'eau qui prend vraiment tout son sens et tout son pouvoir lors de cette période solaire durant laquelle on a vraiment besoin de l'eau, on a vraiment besoin de s'hydrater. Je trouve que l'été, c'est vraiment une super période pour aller être en nature, se balader en nature. Ça peut vraiment simplement être aller proche d'un lac, aller se balader dans un parc, aller en forêt, etc. Mais aussi, si on n'a pas forcément la possibilité d'aller en nature, en pleine nature, ça peut, comme je le disais, vraiment juste être aller au parc, observer les plantes qui se situent autour de nous en ville, ou bien prendre soin des plantes qui sont chez nous, et même simplement se renseigner sur la nature et sur finalement les plantes qui sont de saison en été, etc. De la même façon, je trouve que l'été, c'est une bonne période aussi pour travailler son ancrage. C'est vraiment une période normalement de l'année pour nos ancêtres qui étaient très en lien avec les moissons, avec l'agriculture, où on travaillait beaucoup dans les champs, c'était vraiment des périodes de récolte. Et je trouve que donc c'est une très bonne façon donc déjà d'aller en nature, mais aussi d'en profiter pour travailler son ancrage à même la nature. Peut-être essayer de marcher pieds nus, puisque souvent il fait assez chaud pour pouvoir se le permettre, notamment de marcher pieds nus dans l'herbe. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être très agréables de faire en été.
Et pour ce qui est justement des moissons, des récoltes, de ce genre de choses, même si on n'a pas forcément à l'heure actuelle tous un champ qu'on va pouvoir aller récolter, c'est quand même une super période, je trouve, pour manger beaucoup de fruits, puisque c'est une période durant laquelle il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, et donc manger des choses finalement naturelles, manger ces fruits de la nature littéralement, c'est quand même une super façon aussi de se connecter très simplement finalement à l'été. Et l'été, c'est évidemment aussi une période de communauté, c'est une période de partage où on est souvent en groupe, que ce soit avec la famille, mais aussi avec les amis, où on va avoir tendance à sortir, à se réunir, à célébrer, finalement un petit peu comme nos ancêtres, célébrer souvent les périodes de moisson, étaient ensemble dans les champs, étaient dehors parce qu'il faisait assez beau pour ça, et que le soleil se couchait assez tard pour célébrer, parfois un peu plus tardivement ensemble, par exemple des repas, etc. C'est aussi une très jolie période de communauté pour se rapprocher des autres et inclure finalement ça au sein de sa pratique aussi, puisque célébrer ses communautés, ça peut être célébrer effectivement sa famille, ses amis, mais aussi les esprits de la nature, les esprits qui nous entourent, nos divinités, nos ancêtres, etc. Et pourquoi pas partager aussi avec eux les fruits que je vous proposais de manger juste avant. Et ce genre de partage simple, communautaire, sont de véritables sources d'énergie dans lesquelles il est très bon dans cette saison de rentrer, de célébrer et de se réjouir. Et de la même façon, je trouve que l'été, c'est une très bonne période pour ne pas trop se prendre au sérieux. On va avoir plutôt l'automne et l'hiver, comme je le disais un peu dans l'introduction, qui sont plus des périodes finalement d'introspection, de réflexion sur soi. Et l'été, ça va plus être une période d'exaltation finalement, de vie à l'extérieur, de profiter de la vie, et donc de pas trop prendre au sérieux aussi sa pratique magique. Et de finalement se laisser aller à ce qu'on a envie de faire, à ce qu'on a envie de célébrer, à prendre simplement nos cartes de tarot sur un coup de tête et aller les tirer dans un parc sur l'herbe, à dessiner des sigils sur sa peau avec de la crème solaire, mais aussi simplement de prendre soin de son corps, de se prélasser au soleil, de profiter de cette période de repos, de cette période de joie de la nature. C'est aussi ça qui fait partie de l'été et je trouve que rentrer dans cette grande joie solaire qu'on retrouve chez beaucoup de divinités et globalement d'esprits solaires, c'est aussi célébrer cette saison et travailler avec les saisons. Et puis je vous parlais de sigils et de crème solaire, mais si vous êtes à la plage, c'est aussi un très bon endroit, je trouve, pour travailler avec l'effacement naturel du sable, des pierres et du ressac finalement de la plage, de l'océan, de la mer, etc. pour effacer vos sigils. Donc ça peut être simplement tracer des sigils dans le sable, les tracer avec du bois flotté, avec ce genre de choses, sachant très bien donc qu'ils vont disparaître. Ça peut être ce truc de la crème solaire, mais ça peut être simplement aussi travailler avec des sigils et des sceaux magiques aux énergies plus solaires pour célébrer l'été. Mais l'été, ça peut être aussi l'époque des tatouages un petit peu temporaires qu'on peut se dessiner sur le bras, ce genre de choses. Et du coup, ça peut être aussi une façon un peu rigolote d'utiliser les sigils durant cette période de l'année et de célébrer un peu les énergies solaires. D'ailleurs, si le travail avec les sigils magiques vous intéresse, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet, je vous la mettrai en haut à droite et dans la description si ça vous intéresse d'aller regarder ça. Et d'ailleurs, spécialement pour cette saison, pour les énergies solaires de l'été et pour cette vidéo, je vous ai créé un sigil pour le partager que je vous mets juste ici. Si j'arrive à le mettre téléchargeable dans la description, il sera aussi dans la description, mais sinon vous pouvez simplement le recopier ou faire une capture d'écran de la vidéo. Et donc ce sigil est un sigil que j'ai fait et programmé pour vous aider à absorber et vous nourrir des énergies solaires. Si vous avez peut-être un petit coup de mou, si vous sentez que vous avez besoin d'être ressourcé de cette façon-là et de vous mettre en contact avec les énergies du feu, avec les énergies du soleil, ou bien simplement de célébrer cet astre, que ce soit dans vos pratiques personnelles ou dans vos relations dévotionnelles avec des esprits, avec des divinités. Et donc je vous invite à l'utiliser comme vous le voulez, de façon entièrement libre. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez simplement le recopier. Sinon, vous pouvez l'imprimer si le lien dans la description fonctionne. Et donc vous pouvez vous en servir pour plein de choses, pour absorber vous-même de l'énergie solaire et vous donner un coup de boost, pour donner un coup de boost de croissance ou d'énergie solaire à un sort, à un rituel, à quelque chose qui peut être lié par exemple à de l'abondance financière ou simplement des projets, ou simplement même l'offrir et le poser sur l'autel d'une divinité, d'un esprit, le tracer là encore une fois dans le sable à la plage, etc. C'est vous qui voyez. En tout cas, si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me taguer, à m'envoyer vos photos, que ce soit en message privé ou directement en story sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Ça m'intéresserait de voir vos petites utilisations de ce sigil si vous avez envie de me les partager. Et donc, on parlait aussi de joie, de célébration, de partage, et l'été, c'est effectivement aussi une très jolie période pour célébrer des fêtes païennes ou des fêtes spirituelles. Effectivement, on a Lammas, Lunazad, je crois que je prononce ça bien à chaque fois, je suis pas sûr de bien le prononcer, mais il me semble que c'est Lunazad.
Je regarderai si je vous dis pas une connerie. Mais ça peut aussi être d'autres fêtes païennes, folkloriques, culturelles, ancestrales. Même si vous êtes comme moi et que vous ne suivez pas forcément la roue de l'année exactement comme la roue de l'année Wicca, vous pouvez quand même célébrer d'autres célébrations de l'été, d'autres célébrations des moissons, d'autres célébrations ancestrales. Et ça peut même être une période sympa pour se renseigner sur les célébrations qui existent peut-être dans vos régions ou chez vos ancêtres, au niveau du folklore, au niveau de leur culture, en termes de ce qu'on célébrait justement l'été. Et pour moi, célébrer ces aspects communautaires, c'est aussi se rendre disponible pour la communauté. Donc pourquoi pas se rendre disponible pour par exemple des associations ou simplement soi-même faire des actes de bienveillance, on va dire, que ce soit pour par exemple du ramassage de déchets sur les plages ou en forêt ou à d'autres endroits. On sait que l'été, beaucoup de gens se promènent et que beaucoup de gens laissent des déchets. Ça peut être une très belle offrande à la nature, aux esprits de la nature et globalement à votre pratique que de ramasser ces déchets. Mais ça peut aussi être une bonne période pour tendre votre main à des associations ou des groupes de personnes qui vont aider les personnes sans domicile fixe ou bien les personnes seniors, parce que c'est des périodes de l'année où il fait très chaud et où c'est compliqué pour tant les personnes âgées que les personnes qui vivent à la rue ou même tout un tas d'autres populations, d'autres êtres vivants qui peuvent être affectés par cette saison. On a aussi par exemple beaucoup d'abandon d'animaux lors des vacances d'été. Donc voilà, ça peut être simplement donner de soi ou bien aussi faire des dons financiers à des associations de votre choix. Donc ça peut être aussi une façon de nourrir ces actes communautaires durant l'été. Et de la même façon, même sans aller très loin, prendre soin de la nature, c'est aussi prendre soin de la nature qui est à votre portée de main, qui se trouve même chez vous. Donc ne pas oublier de bien prendre soin de vos plantes durant l'été, si vous avez des plantes en pot chez vous ou bien même dans votre jardin, puisque l'été est une période où le soleil direct peut faire beaucoup de mal aux plantes et où les périodes de canicule, bah forcément, elles ont besoin de plus d'eau. Donc bien prendre soin de s'occuper de vos plantes, mais aussi peut-être de la nature qui se trouve simplement proche de chez vous. Si vous voyez qu'une plante est en train de peut-être un petit peu se mourir, pourquoi pas lui apporter un peu d'eau, ce genre de choses. Évidemment, travailler avec les énergies solaires, ça peut aussi simplement aller bronzer au soleil, se mettre au soleil en faisant évidemment attention de pas trop s'exposer, de mettre de la crème solaire, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi donc faire des méditations au soleil, simplement bronzer, se reposer, faire une sieste, ou si vous pouvez pas forcément sortir, faire des visualisations solaires, des visualisations autour de l'élément du feu, que ce soit en méditation ou autre. Par exemple, je trouve que c'est une bonne période de l'année pour faire un peu des méditations, qu'elles soient guidées ou pas, autour un peu du boost du feu intérieur, du boost des énergies solaires, ce genre de choses. Donc du coup, ça peut être prendre des bains de soleil ou prendre aussi des bains tout court, puisque je vous en parlais, l'été c'est une période où l'eau prend tout son sens, où la nécessité de cet élément à la vie et son soutien à la vie prend tout son sens, et c'est globalement juste très agréable d'aller se baigner dans une rivière, à la piscine, où vous voulez, en été, et de finalement se mettre en contact avec l'élément de l'eau. Et aussi donc travailler avec ces éléments-là au sein de votre pratique magique. Un truc que je trouve plutôt chouette à faire en termes d'alliance eau et feu, ça peut être simplement un bain rituel. Pas forcément chaud si vous avez très chaud, ça peut justement être assez refroidissant de prendre un bain, pas forcément gelé mais un peu frais ou tiède, avec donc de l'eau évidemment, mais aussi pourquoi pas des plantes solaires que vous pouvez ajouter et donc faire un bain rituel qui célèbre donc l'alliance de ces deux éléments pour cette période de l'année. Et évidemment, on peut aussi profiter de l'énergie très puissante de l'astre solaire en été pour charger des choses au soleil, que ce soit charger des objets de notre pratique, comme parfois certains le font par exemple sous la lune, sous la pleine lune, la nouvelle lune, mais aussi donc on le disait, en prenant un bain de soleil, se charger soi-même. Donc voilà, les possibilités là aussi sont un petit peu infinies, mais personnellement j'aime beaucoup utiliser l'énergie de l'été et du soleil d'été pour charger des choses en rapport avec la croissance, l'abondance, le développement des projets. Ce genre de choses, c'est des magies que j'aime beaucoup faire durant les périodes d'été et notamment j'aime aussi faire ça donc le dimanche qui est le jour de l'été et caler ça avec donc le rythme du soleil, soleil levant, soleil au zénith, soleil couchant, etc. selon un petit peu mes intentions. En termes de choses à mettre au soleil, si vous travaillez aussi avec des ossements ou des restes animaux, c'est une très bonne période pour les mettre au soleil, pour qu'ils sèchent et pour les faire blanchir. Donc c'est aussi une belle façon de profiter finalement du pouvoir purificateur du soleil, du feu, et donc de profiter simplement de faire sécher ces choses-là au soleil. Évidemment, célébrer l'été, ça peut aussi être simplement décorer pour l'été, que ce soit vos hôtels, votre intérieur, voire votre jardin si vous en avez, avec des choses donc en rapport avec les énergies de l'été et en rapport avec les esprits de l'été. Donc ça peut être par exemple évidemment des symboles solaires, des symboles de feu, des fleurs et des fruits solaires comme par exemple la camomille, le blé, le pissenlit. Ça peut être aussi allumer des bougies pour célébrer l'élément du feu, ramasser des coquillages, du sable, du bois flotté
de l'eau de mer, etc. Et en parlant de coquillages, si vous avez la chance d'être à la plage et de pouvoir en prendre quelques-uns, c'est aussi une très jolie offrande à faire à tout un tas de divinités et d'esprits en lien avec la mer. Ça peut être par exemple Aphrodite, Vénus, Poséidon, mais aussi simplement des esprits de l'eau, etc. Et les coquillages, c'est évidemment aussi quelque chose qui peut s'utiliser dans des pratiques de divination, un petit peu à la façon de l'ostéomancie, donc qui est la divination avec le fait de lancer des eaux. Vous pouvez faire la même chose avec donc des coquillages. Il y a d'ailleurs des pratiques comme l'art des coris qui sont essentiellement basées avec des coris qui sont des coquillages spécifiques, mais vous pouvez aussi simplement prendre des coquillages et dessiner dessus des runes, dessiner dessus des ogames, ou bien vos propres symboles, ou simplement les utiliser en associant à chaque coquillage selon leur forme, leur couleur, etc. Du coup, un petit peu à la façon de l'ostéomancie, donc une signification précise, et donc les lancer. Il y a tout un tas de façons de faire de la divination, donc avec les coquillages ou du bois flotté, ce genre de choses. Et donc en termes d'activités, de rituels et de sorts, je vous en parlais, l'été, je trouve que c'est une très bonne période pour travailler autour de l'abondance, autour du développement des projets. C'est donc une période, voilà, on l'a compris, d'énergie solaire, d'énergie abondante, de moisson. Tout ça, c'est des choses, des énergies, des égrégores très intéressants avec lesquels travailler, je trouve. En tout cas, moi, je le fais beaucoup à cette période de l'année pour mettre en place des choses pour vos projets. Mais donc, ça peut aussi être des ouvertures de portes, des ouvertures de routes, mais aussi des rituels et des sorts d'abondance au sens plus large, donc l'abondance communautaire, familiale, l'abondance au niveau de l'amour, des santé, du partage, des joies, etc., de l'énergie. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à faire, je trouve, durant cette saison. Globalement, je trouve aussi que c'est une très bonne période pour se laisser s'exprimer. Et par là, j'entends aussi se laisser s'exprimer artistiquement. Comme je vous le disais, je trouve que c'est une période dans laquelle c'est intéressant de pas trop se prendre au sérieux et de se laisser un peu vivre, de se laisser s'exprimer, de laisser tout ça éclater au grand jour finalement, comme la nature, comme le soleil le fait. Et en plus, on a souvent un peu plus de temps, parce qu'on a parfois des congés, des vacances. Et donc, c'est une très jolie période pour faire de l'art, que ce soit du dessin, de la peinture, de l'écriture, de la photo, de la danse. Ça peut être vraiment ce que vous voulez, ce qui vous fait envie, et notamment peut-être des choses que vous avez peut-être un petit peu peur de faire habituellement, pour lesquelles vous n'êtes pas super doué. Juste le fait de le faire pour s'amuser, pour célébrer les énergies de cet été. Là aussi, c'est une belle façon finalement de se mettre en rapport avec ces énergies solaires simples, joyeuses. Mais aussi avec toutes ces énergies solaires et de l'été, je trouve que c'est une très bonne période pour travailler parfois un peu plus sur son masculin sacré. À défaut de meilleurs termes, c'est le terme que je vais utiliser. J'aime pas forcément les termes de féminin sacré, masculin sacré, mais j'ai pas vraiment de meilleurs termes, donc à défaut ce sera ça. Peu importe où vous vous situez sur le spectre du genre, le féminin sacré, le masculin sacré, on va dire que c'est plutôt deux polarités qui sont les extrêmes de ce spectre de genre. Et on parle souvent du féminin sacré en spiritualité, même dans les sphères New Age, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Et je trouve ça aussi intéressant de parler un petit peu du masculin sacré et de profiter justement de cette période de l'année qui est très solaire, plutôt masculine, plutôt en rapport avec l'élément du feu. Travailler peut-être un peu cet équilibre qui est parfois déséquilibré chez beaucoup de personnes. C'est un peu ce que je vois dans les suivis que je propose. Je propose des suivis énergétiques et des accompagnements un petit peu médiumniques énergétiques. Et je vois souvent un petit déséquilibre entre ces deux polarités-là. Ça peut être une jolie saison donc pour nourrir les polarités un petit peu plus masculines de l'être, les choses en rapport avec le masculin sacré, et peut-être pourquoi pas rééquilibrer parfois des petits déséquilibres qu'il y a entre féminin et masculin. Je trouve que c'est une jolie période pour s'attaquer un peu à ça. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est aussi une très bonne période l'été pour travailler avec l'élément du feu en général, que ce soit faire du feu, cuire des choses sur du feu directement, faire des fêtes autour de feu, danser autour du feu. Tout ça, ce sont des activités déjà folkloriques de l'été qu'on retrouve un petit peu dans toutes les cultures, mais aussi effectivement un élément avec lequel c'est très intéressant de travailler. On va le revoir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais l'élément du feu, c'est le grand élément évidemment de la saison de l'été. Nonobstant, je vous le répète un peu depuis le départ de la vidéo, je trouve que c'est aussi une très jolie période pour l'élément de l'eau, puisqu'il prend tout son sens à cette période. Et là, on retrouve à nouveau, je trouve, le petit équilibre masculin-féminin, le féminin des émotions qui est plutôt donc l'eau, et le masculin sacré, donc qui est plutôt l'élément du feu, l'élément de l'action. Et donc cet équilibre entre ces deux éléments, entre l'eau et le feu, et cette célébration de ces deux polarités, féminine, masculine, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant à aborder, à célébrer en soi, autour de soi, dans ses actions, dans ses activités, durant la période de l'été. Et donc en termes de travail avec l'eau, ça peut être simplement travailler avec un petit peu plus d'eau rituelle plutôt que des huiles rituelles. On fait beaucoup d'huiles rituelles et je trouve ça assez intéressant de faire des eaux rituelles. C'est quelque chose personnellement que j'aime beaucoup faire, travailler avec l'élément de l'eau. Ça peut être voilà simplement faire aussi des sprays, des brumes magiques, etc. qui personnellement je trouve sont aussi beaucoup plus agréables à utiliser à cette période de l'année parce que personnellement je transpire assez, je suis déjà assez moite durant cette période de l'année pour
pour pas forcément avoir envie de rajouter beaucoup d'huile par-dessus le marché sur mon corps. Donc j'avoue que tout ce qui est brume, eau rituelle, et cetera, c'est quelque chose que j'aime bien incorporer dans mes pratiques magiques d'été. Ceci étant dit, passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo sur les alliés, donc les alliés de l'été et de la période solaire. Donc je vais vous parler ici de divinités, d'esprits, donc ça peut être des plantes, des animaux, des cristaux, des symboles, ce genre de choses. Donc voilà, ça va être assez large. Je vais vous faire un petit peu un listing d'esprits, d'alliés que vous pouvez inviter dans votre pratique pour la période de l'été, que vous pouvez spécifiquement célébrer pour la période de l'été, mais simplement aussi s'ils font déjà partie de votre pratique, peut-être mettre un petit accent sur leur célébration, ou simplement si ce sont justement des divinités, des esprits qui vous appellent, pourquoi pas justement se mettre encore plus en contact avec eux ou débuter une relation avec eux sur cette période de l'année. C'est une jolie période et a priori, leurs énergies seront d'autant plus palpables, d'autant plus fortes durant ces saisons-là. Donc évidemment, le number one, je vous en parle depuis le départ de cette vidéo, c'est le soleil. L'énergie du soleil en général, que ce soit donc pour l'abondance, pour l'attraction, pour les grosses énergies, pour le symbolisme et le travail avec le feu, pour la masculinité sacrée, pour la fertilité, pour tout ce qui est des moissons, etc. Évidemment, le soleil, c'est le grand allié de la période de l'été. On parlait donc aussi de l'élément du feu, qui est assez évident, mais aussi donc de celui de l'eau, comme je vous le disais, qui prend tout son sens à cette période de l'année, qui est vraiment la grande salvatrice, la porteuse de vie, celle qui nous permet de faire face à la chaleur, celle qui arrose les champs, celle qui nourrit tous les êtres vivants, que ce soit les plantes, les animaux, les humains. Et comment aussi ne pas évoquer pour cette saison, donc pour l'été et pour les énergies solaires, les divinités qui sont en lien avec les énergies solaires et avec cette saison. Donc ça va être évidemment toutes ces divinités solaires, Apollon, Hélios, Sol, Ra, Loup, Freyr. Je suis pas sûr de prononcer ces deux-là correctement, mais je vous les écrirai au cas où. Mais donc voilà, ça va être toutes ces divinités. Je vous fais pas un listing exhaustif évidemment, mais donc toutes ces divinités qui sont en lien avec l'été. A priori, si ces divinités font déjà partie de votre quotidien, de vos pratiques, vous avez sans doute dû remarquer que leurs énergies sont un petit peu différentes en été, parfois plus palpables ou en tout cas différentes du reste de l'année, et que c'est une jolie période pour leur apporter peut-être encore plus d'attention, peut-être un peu plus d'offrandes et se mettre encore plus en contact avec eux. Et simplement profiter donc de ce moment de l'année où leurs énergies sont un peu différentes pour les écouter, écouter ce qu'elles ont à nous dire sur cette période de l'année, les célébrer aussi évidemment dans cette période qui est la leur, et aussi pourquoi pas travailler avec eux, leur demander de l'aide si vous en avez besoin pour quelque chose donc en lien en plus avec cette saison et avec ce pourquoi vous travaillez avec. Mais au-delà de ces divinités solaires et ces divinités de l'été, je trouve que l'été c'est aussi une période de sensualité du corps, où on est très en contact avec son corps, où les corps sont aussi beaucoup dénudés. C'est aussi donc je trouve une bonne période pour se mettre en contact avec des divinités comme Aphrodite, Vénus, Eros, qui vont être voilà des divinités autour de l'amour, autour de la sexualité. Ça va être aussi tout ce qui est le rapport au corps, même à son propre corps. Je le disais, l'été on est souvent amené à être en short, en débardeur, dans des tenues globalement plus légères. Ça peut faire ressortir des choses chez soi qu'on n'aime pas forcément, et ça peut être donc évidemment des divinités qui aident beaucoup à l'acceptation de soi, à la confiance en soi, mais globalement aussi au travail sur le corps et au fait de simplement célébrer finalement le fait qu'on a ce corps qui nous permet d'exister. Voilà, tout ça c'est des raisons pour lesquelles je trouve que ça peut être chouette de mettre ces divinités-là au centre de nos pratiques aussi en été. Et évidemment, il y a aussi toutes les divinités qui sont en rapport avec l'agriculture, avec les moissons, donc ça va être Déméter, etc. Toutes ces divinités qui sont en rapport, donc comme on le disait, avec ce travail de la terre, ce travail de l'agriculture et la terre qui porte ses fruits. Et si au contraire vous êtes simplement au début peut-être de votre chemin polythéiste, l'été ça peut être une jolie période puisqu'on a souvent un peu plus de temps pour faire un peu plus de recherche sur ce sujet s'il vous intéresse, et notamment sur des divinités solaires ou les divinités que je viens un peu d'évoquer. Si elles vous intéressent, même si elles ne font pas encore partie de vos pratiques, ça peut être une très bonne période pour commencer finalement ce travail de recherche, et en plus vous arriverez sans doute un petit peu mieux à percevoir leurs énergies. Je trouve qu'encore une fois, notamment les énergies par exemple de dieux comme Apollon, puisque moi c'est le dieu avec lequel je travaille principalement, sont assez différentes à cette période de l'année, donc voilà, ça peut être intéressant aussi. Et puis donc on le disait, l'été c'est une période où on est plus à l'extérieur, où la nature est vraiment assez luxuriante, tout est vert, tout est très fourni, et donc évidemment c'est une très bonne période de l'année pour travailler, célébrer, aller se mettre en contact avec des alliés de la nature simplement. Donc ça peut être des plantes, ça peut être des pierres, ça peut être des animaux, ça peut être des ruisseaux, enfin ça peut être finalement
tout et n'importe quoi en termes d'esprits qui sont autour de vous. Donc allez les écouter, les célébrer, les honorer, se mettre en contact avec eux. Voilà, là, contrairement à certaines périodes de l'année où ça va être parfois un peu plus difficile d'être en contact avec, soit parce que c'est un monde qui peut paraître un petit peu hostile ou endormi, ou simplement parce qu'on va être moins amené à sortir parce que on est en plein hiver et qu'il fait froid. Là, l'été, à contrario, ça va être une période où on peut vraiment aller se mettre en contact direct avec eux. Et évidemment, se mettre aussi en contact avec tous les esprits de cette faune et de cette flore qui n'existent plutôt qu'en été. Donc, il va y avoir par exemple beaucoup plus d'insectes en été. Il y a aussi des oiseaux qui chantent et qui sont juste beaucoup plus présents durant les saisons de l'été, et aussi évidemment certaines plantes saisonnières, etc. Mais aussi, ça peut être simplement se focaliser sur des esprits de plantes spécifiquement liés aux énergies solaires. Donc, je vous parlais effectivement de la camomille, il y a le basilic, le romarin, la lavande, le tournesol, la sauge, le millepertuis, le pissenlit, et puis aussi les arbres comme le bouleau, le chêne, le cerisier, les mûriers aussi. Voilà, tout ça, ça va être des plantes qui sont effectivement assez solaires ou simplement de saison, donc en été. Et je vous parlais des insectes, effectivement, c'est aussi une période de l'année où ils sont un peu plus présents et où ça peut être intéressant de se mettre un petit peu plus en contact avec eux. Ils sont moins là l'hiver, par exemple, donc voilà, ça peut être travailler avec l'esprit des insectes. On parle souvent des animaux dans nos pratiques, on parle pas beaucoup des insectes, mais les insectes, évidemment, ce sont des esprits avec lesquels vous pouvez aussi travailler, hein, que ce soit les libellules, les papillons, les abeilles, les cigales, les sauterelles, et aussi même les moustiques, même s'ils font un peu moins plaisir qu'en typique. Enfin voilà, tout ça, c'est des esprits d'insectes avec lesquels vous pouvez évidemment vous mettre en contact, et c'est d'autant plus facile lors de la période de l'été. Évidemment, il y a aussi les oiseaux, et puis il y a des animaux aux énergies assez solaires, hein, comme le cerf, la grenouille, les tortues, tout ça, voilà, ça peut être des animaux aussi et des esprits d'animaux avec lesquels vous mettre en contact. Si vous travaillez aussi avec les pierres, les cristaux, il y a aussi des cristaux qui sont spécialement indiqués pour l'été. Ça va être le cas de la citrine, de l'ambre, de la cornaline aussi, de l'œil de tigre, des pierres de soleil évidemment, du quartz clair, enfin tout ça, voilà, ça peut être des cristaux que vous mettez un peu plus au centre de vos pratiques en été. Enfin, on le disait, si vous êtes à la mer, vous pouvez évidemment travailler aussi avec les éléments de la mer, avec les esprits donc de ces territoires-là. Donc il y a évidemment le sable, il y a les coquillages, il y a le ressac simplement, hein, aussi l'énergie du ressac de l'océan, de la mer, les algues, les oursins, les méduses, l'eau simplement salée, mais aussi donc les divinités évidemment de la mer, les esprits de la mer. Tout ça, c'est des choses évidemment que vous pouvez mettre au centre de vos pratiques et que vous pouvez spécifiquement célébrer si vous avez la chance d'être en vacances à la mer. Je sais aussi que beaucoup de personnes aiment prendre ce temps de l'année pour travailler un peu plus profondément avec le beau peuple, parce que leurs énergies sont parfois un peu plus présentes en cette saison, un peu plus palpables, et là aussi où ça va être un peu plus facile de communiquer. Et où il y a cette nature finalement qui est très éveillée, et où donc ça peut être la bonne période si vous en avez envie. Et évidemment, au sein de vos pratiques avec tous ces alliés solaires, mais avec vos alliés en général, que ce soit vos ancêtres, vos divinités, les esprits avec lesquels vous travaillez, etc. Si vous souhaitez travailler évidemment avec les énergies de la saison, c'est une bonne période pour faire des offrandes physiques plutôt de saison. Donc ça va être par exemple du pain, du miel, des fruits et des légumes de saison, du blé, mais aussi du vin, de l'alcool en général. Voilà, ça c'est une bonne période pour faire ce genre d'offrande. Et puis évidemment des bougies, tout ce qui est en rapport avec le feu, on le disait, voilà, évidemment c'est à adapter selon vos rapports et vos relations dévotionnelles, mais ça peut être des offrandes qui sont intéressantes de faire spécifiquement en été pour célébrer de façon subtile mais quand même présente donc les énergies de cette saison. Et donc abordons maintenant notre troisième partie sur donc les archétypes avec lesquels travailler durant cette saison, mais aussi des idées de tirage de tarot et globalement de journaling et de travail de l'ombre, donc voilà, un petit peu de tout ça. Alors donc je vais commencer simplement avec les archétypes avec lesquels il me semble intéressant de travailler, de s'interroger, d'inviter au sein de ses interrogations internes ou de sa pratique, peu importe comment vous travaillez, lors de la saison de l'été. Alors évidemment, donc par exemple pour les archétypes du tarot, il va y avoir le soleil, ça semble assez évident, mais aussi le mât, donc ce côté un petit peu joie de vivre et insouciance et ne pas trop se prendre au sérieux, comme je vous en parlais au début de la vidéo. Il y a aussi le chariot, il y a aussi la carte du monde, donc voilà, tout ça, ça peut être des archétypes et globalement des interrogations et finalement des reflets que vous pouvez essayer donc de réfléchir, de discuter, d'inviter dans votre vie, peu importe finalement les millions de façons dont ça peut prendre forme pour vous. Et ceci étant dit, je vous propose aussi donc un tirage spécifiquement pour les énergies de l'été et pour des réflexions autour de la période de l'été. Vous pouvez le faire avec n'importe quel tarot, oracle, jeu divinatoire, ça peut être aussi des runes que vous piochez, etc. Là aussi, je vais vous l'afficher donc à l'écran. Si j'arrive, il sera aussi dans la description YouTube à télécharger sous format PDF.
Je sais pas comment on fait, donc je vais regarder pendant que je ferai le montage de cette vidéo. Sinon, simplement prenez une capture d'écran de ce que je vais vous afficher ici en termes de schéma et je vais vous le détailler. Donc si vous voulez éventuellement prendre des notes sur un bout de papier. Et évidemment d'ailleurs, les questions qui sont abordées au sein de ce tirage peuvent simplement être prises à part si vous n'avez pas envie de faire un tirage. Vous pouvez simplement les utiliser comme question de journaling, hein, simplement, voilà. Donc il y a une première carte que j'ai intitulée Soleil. Qu'est-ce que le soleil met en lumière pour moi cet été et sur quoi m'invite-t-il à porter davantage mon regard et à travailler? Donc ça, c'est la première carte ou bien rune à tirer. Une deuxième carte ombre. Quels sont les défis, obstacles ou blocages qui ne sont pas encore clairs et qui m'attendent dans cette saison? Il y a ensuite une troisième carte eau. Quel est mon état émotionnel cet été? Quelles introspections et ressentis sont soulevés pour moi? Une quatrième carte orage. Que dois-je laisser s'évacuer, partir, libérer pour mieux repartir lavé et rafraîchi? Et une cinquième carte, donc moisson. Quelles sont les récoltes que je peux espérer en fin de saison si je reste aligné avec ces énergies et ces conseils? Donc voilà, ça c'est le petit tirage que je vous propose. Donc un tirage tout simple à 5 cartes, soleil, ombre, eau, orage et moisson, pour aborder un petit peu finalement tous les thèmes qui ressortent souvent durant cette période de l'été et aider un petit peu cette transition entre l'été et l'automne, avec donc aussi la période des moissons. Et au-delà de ce tirage donc que je vous propose, je vous ai fait aussi une petite liste de questions qui me semblent intéressantes à aborder au sein donc d'un journal intime simplement, ou aussi d'un journal réservé si vous en avez un par exemple à votre travail de l'ombre, à votre shadow work. Donc évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes ces questions, c'est simplement si une vous intéresse, je vous ai fait un petit florilège de questions qui me semblent intéressantes à se poser durant l'été, durant cette saison, et avec les énergies de cette saison. Là encore, je vais simplement vous faire un listing, vous pouvez les prendre en note, et si j'y arrive, je vous les mettrai donc en PDF dans la description, si vous voulez la liste de toutes les questions. Si j'arrive pas à les mettre en PDF dans la description, je vous les mettrai quand même simplement écrites dans la description pour que vous puissiez vous faire un copier-coller quelque part sans vous emmerder à tout prendre en note. Donc voilà, je vais simplement vous faire la liste. Quelle part de moi-même ai-je tendance à cacher aux autres et pourquoi? Y a-t-il des aspects de moi-même que je trouve difficiles à accepter? Comment puis-je commencer à intégrer cette part de moi dans ma vie quotidienne et comment travailler sur l'acceptation de ces aspects? Quand je pense à l'été, quelles émotions négatives ou souvenirs désagréables émergent? Quelles leçons puis-je tirer de ces expériences passées pour mieux profiter de la saison actuelle? Quelles sont les choses qui me donnent de l'énergie et de l'inspiration pendant l'été? Comment puis-je incorporer plus de ces éléments dans ma vie quotidienne? Pour quelles personnes, relations, expériences ou choses suis-je reconnaissant cet été? Comment puis-je exprimer ma gratitude de manière concrète? Dans quel domaine de ma vie ai-je le plus grandi au cours des derniers mois? Où voudrais-je encore voir plus de croissance et d'expansion? Comment puis-je équilibrer les moments de hautes énergies et d'activité avec des moments de repos et de réflexion? Quelles pratiques me permettent de rester centré et équilibré pendant cette saison dynamique? Quels aspects de ma vie ai-je négligés ou ignorés, mais qui méritent maintenant mon attention? Quels sont les résultats ou les accomplissements majeurs de cette année jusqu'à présent? Quelle en est la valeur pour moi? Et quelles actions ou décisions ont conduit à ces récoltes? Quels regrets ou sentiments d'inaccomplissement émergent en moi alors que l'été touche à sa fin? Comment puis-je transformer ces émotions en apprentissage pour l'avenir? Quels aspects de moi-même ai-je évité de confronter pendant les mois d'été? Comment puis-je préparer un espace pour l'introspection et le travail intérieur pendant l'automne? Donc voilà, les 2 dernières sont plus du coup à faire sur la fin de l'été et donc pour aider un petit peu finalement cette période de transition entre l'été et l'automne, qui est vraiment une période que je trouve très intéressante et aux énergies vraiment assez intéressantes, cette période finalement de grande moisson qui suit une période ensuite qui va devenir assez, sombre assez rapidement et beaucoup plus sur de l'introspection. Donc voilà, il y a un petit peu de tout dans ces questions. Si certaines vous parlent, donc n'hésitez pas à les faire et n'hésitez pas aussi à m'en faire un retour si, déjà certaines vous plaisent plus que d'autres et aussi si certaines peut-être vous ont aidé à mettre le doigt sur des choses un petit peu intéressantes de votre côté. Et évidemment, si vous avez aussi vos propres questions, vos propres interrogations à partager pour cette période de l'été qui vous semblent intéressantes comme questions à se poser durant cette période de l'année, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire pour qu'on en profite un peu tous et donner des idées un peu à tout le monde. Sur ce, abordons maintenant notre quatrième partie, donc autour plutôt de la magie des fourneaux, donc des choses à cuisiner, manger, finalement les aliments un petit peu de l'été à incorporer dans sa pratique magique. Donc, premièrement, ça peut être la chose très simple finalement de mettre de l'eau à charger donc au soleil, avec les énergies de soleil. Donc je vous le disais, ça peut être selon le moment du soleil de la journée, donc le soleil levant, le soleil au zénith, le soleil plutôt couchant, selon un petit peu les intentions dont vous voulez charger cette eau, ou bien ce thé, parce que ça peut aussi se faire avec du thé que vous laissez d'ailleurs infuser au soleil, ou des infusions, ce genre de choses, si vous voulez en plus
mettre des plantes par exemple spécifiques à l'intérieur, des plantes magiques, solaires, etc. C'est une belle façon là aussi, je trouve, de travailler avec cette alliance, on disait, de l'eau et du feu, donc de l'élément de l'eau et de l'astre du soleil. Et c'est quelque chose de très simple. Et en plus, comme c'est une période, l'été, dans laquelle on disait il faut beaucoup s'hydrater, où on a chaud, c'est une bonne période pour simplement boire en fait, et sans forcément se lancer dans des grosses cuisines et des gros trucs. Ça peut vraiment être de mettre à charger du thé, une tisane ou simplement de l'eau au soleil, en faisant attention à ce que vous mettez au soleil quand même, parce que par exemple certaines bouteilles en plastique, quand elles sont exposées trop à la lumière du soleil et aux rayons du soleil, ont tendance à lâcher un petit peu des trucs chimiques dans l'eau, donc faites gaffe quand même à ce que vous utilisez. Mais voilà, je trouve que c'est une belle façon de finalement un peu boire ces intentions magiques et les incorporer complètement à soi. C'est quelque chose que je conseille beaucoup pour tout ce qui est des choses autour de la guérison, de l'énergie, etc. Je trouve que c'est vraiment top. Et donc évidemment, c'est possible de faire avec ça donc, ce qui s'appelle du thé de soleil. C'est plutôt chez les pays anglo-saxons, je crois qu'ils appellent ça du sun tea. Et donc c'est simplement faire en fait infuser un thé au soleil pendant assez longtemps, plusieurs heures. Et donc évidemment, vous pouvez avant y mettre des herbes spécifiques, le magnétiser, faire quelque chose selon ce que vous faites d'habitude, mais aussi donc profiter de cette énergie du soleil. Et de façon générale, même sans parler de mettre les choses à charger au soleil, personnellement l'été c'est une période que j'aime beaucoup pour faire donc des infusions d'eau, et notamment des infusions si possible fraîches. Donc j'utilise beaucoup de fruits, de plantes, que je mets simplement dans de l'eau et que je mets ensuite au frigo. Déjà, c'est très rafraîchissant, c'est juste super agréable. Ça permet de pas forcément s'acheter des thés glacés ou des sodas qui déjà sont chers et sont pas forcément top pour la santé, mais aussi en plus d'y mettre là-dedans de la magie, des intentions spécifiques, de travailler aussi avec des alliés spécifiques en termes de fruits, en termes de plantes, et donc leur correspondance aussi magique, etc. Ça va vraiment être une façon assez simple de faire finalement des rituels, de faire des sorts que vous pouvez consommer, que vous pouvez aussi charger avec un sigil, avec une intention, avec une bougie, etc. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est hyper versatile et juste super agréable. Vous pouvez le servir en plus à des invités. Il y a le côté là aussi communauté, partage qu'on retrouve, et voilà, je trouve que c'est quelque chose de super simple à faire et d'assez sympa quoi. Si vous ne mourrez pas trop sous la canicule et que vous avez le courage d'allumer votre four, hein, vous pouvez aussi profiter de l'été pour faire du pain. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les sabbats autour de cette période de l'année, et effectivement, comme c'est la période des moissons, c'est la période du blé, faire du pain, ça peut être une très belle façon de célébrer la présence du blé, qui est finalement le grand nourricier de tous nos ancêtres, hein, et donc aussi célébrer nos ancêtres, mais en offrir donc sur leur autel, en offrir à nos ancêtres, en offrir aussi à certaines divinités, donc à divinités par exemple agricoles, Déméter, etc., mais aussi simplement les esprits qui font partie de notre pratique. Et en plus de ça, vous pouvez évidemment aromatiser vos pains avec des choses en lien avec l'été. Donc ça peut être évidemment du miel, mais aussi du pain par exemple au romarin, aux herbes, etc. Et petit bonus, vous pouvez évidemment aussi faire du pain en forme de quelque chose. Donc ça peut être évidemment en forme de soleil, en forme d'un astre spécifique, mais aussi j'ai trouvé cette idée dans le livre Le Festin des sorcières de Melissa Jane Madara, que je vous mets juste ici. Elle propose, elle, de faire des grissins plutôt, mais ça peut se faire aussi avec de la pâte à pain, en forme de sigil et donc en forme de symbole. Et j'ai trouvé ça super chouette parce que du coup, bah voilà, ça me permet de façon très simple de faire des formes un peu simples de sigil. Et évidemment, il y a aussi la possibilité, donc ça c'est pas dans ce livre, mais simplement la possibilité de faire donc des poupées en pain. Il y a aussi évidemment les poupées de paille qui sont souvent faites autour de cette période de l'année, mais évidemment vous pouvez aussi faire des poupées de pain et des poupées en pâte à sel, ce genre de choses à cette période de l'année. En termes de plantes, vous pouvez aussi donc travailler avec des plantes aux énergies solaires et des plantes comestibles, des fleurs comestibles. Je trouve que c'est une jolie période de l'année, là encore une fois, pour manger des fleurs en fait, pour manger des fleurs comestibles. Donc ça peut être du pissenlit, mais ça peut être aussi le calendula, la camomille, ce genre de fleurs en fait se mangent. D'ailleurs, la lavande aussi, etc. Tout ça, c'est des fleurs et des plantes avec lesquelles j'aime beaucoup travailler de plein de façons différentes, que ce soit en infusion, dans la cuisine, etc. Durant cette période de l'année, notamment la camomille, qui est probablement ma petite favorite pour l'été. Et évidemment, on parlait de communauté, de partage, de fête. Ça peut être une belle période, donc l'été, pour faire un repas, voire plusieurs repas entre amis, en famille, et des repas de partage, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Le côté finalement un petit peu célébration de la vie, le côté Dionysos, Bacchus, que vous pouvez vraiment célébrer en faisant couler un petit peu aussi l'alcool, le vin, en partageant ce vin-là, et en célébrant finalement comme faisaient nos ancêtres qui célébraient cette période de l'année, cette période de moisson, surtout quand il y avait donc des bonnes récoltes. Ça peut être une vraiment jolie façon de célébrer les moissons de votre propre existence, les moissons de vos amis, s'il y a eu par exemple des choses à célébrer. À cette période de l'année, généralement, tout le monde a eu ses résultats d'année
d'année quand c'est des gens qui font des études, mais il peut y avoir aussi des déménagements, d'heureux événements ou simplement l'heureux événement d'être en vie et de célébrer l'été tous ensemble. C'est une jolie façon, je trouve, là aussi, de mettre de la magie dans son quotidien et de mettre les dieux, là aussi, au centre de nos pratiques. Je vous en parlais aussi, et c'est un peu en combinaison avec ce petit banquet que je vous propose avec vos amis ou votre famille, mais c'est aussi une bonne période, évidemment, comme toutes les périodes de l'année, pour manger de saison. Et donc si vous voulez vous mettre en contact avec le rythme des saisons, manger des fruits et des légumes de saison, c'est sans doute l'une des méthodes les plus pratiques et les plus faciles pour se mettre en contact avec les saisons. Alors évidemment, si vous avez la chance d'avoir un jardin ou bien un petit potager d'appoint, même sur votre balcon par exemple, vous pouvez manger les choses que vous récoltez vous-même, mais ça peut aussi être d'aller visiter des marchés ou bien des petits producteurs locaux pour leur acheter donc les légumes et les fruits qu'ils cultivent eux et qui seront donc de saison. Et enfin, qui dit été dit soleil et dit feu et dit donc cuisine sur le feu. Donc si vous avez la chance d'avoir un barbecue ou simplement de pouvoir cuisiner à même le feu, à même un feu que vous faites de façon safe en nature, surtout qu'à cette période de l'année, la nature peut être assez sèche, donc il faut vraiment faire attention à pas déclencher des feux et des incendies de forêt, ce genre de choses. Mais en tout cas, si vous avez simplement un barbecue, vous pouvez aussi griller des choses. C'est pas pour rien que la saison de l'été, c'est souvent la saison des barbecues. On est dehors, on célèbre, on cuisine à plusieurs. Mais ça peut aussi simplement être, si vous faites un peu de camping, de brûler quelques trucs sur du feu. Ça peut être simplement des marshmallows. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de célébrer un petit peu le feu et la cuisine sur le feu. Et abordons donc maintenant la cinquième et dernière partie de cette vidéo sur donc des idées de lecture et de recherche pour l'été, autour donc des énergies de l'été, mais aussi des choses que je vous invite à lire et à rechercher cet été. Donc on l'a vu, cette période de l'année, ça peut être une période intéressante pour se renseigner un peu plus sur les divinités aux énergies solaires, et donc lire leurs mythes, découvrir leurs mythes. Personnellement, je trouve que l'été, de par le fait qu'il fait beau et que c'est une période un peu chaude, mais aussi évidemment parce que c'est lié à mes croyances et à mes pratiques, c'est, je trouve, une très bonne période pour découvrir la mythologie gréco-romaine. Et donc, si vous ne connaissez pas cette mythologie, même si elle ne fait pas forcément partie de vos pratiques polythéistes, c'est toujours intéressant, je trouve, de se renseigner sur les pratiques et les dieux des autres panthéons. Donc, je trouve que c'est par exemple une très bonne saison pour lire Hésiode et pour lire les hymnes homériques, qui sont en plus assez courts pour la plupart, que vous pouvez garder sous la main, et simplement découvrir comme ça, mais aussi faire des recherches en général sur ces divinités-là. Mais évidemment, ce n'est pas limité aux divinités solaires, ça peut être une très bonne période, là encore, comme on est souvent en vacances, qu'on a un peu plus de temps, pour se renseigner sur les divinités qui vous intéressent, qui vous appellent, et la mythologie en général. Je le disais aussi, l'été c'est donc une période communautaire, une période de partage, et je pense que c'est donc aussi intéressant d'orienter durant l'été ces recherches sur des recherches aussi plus orales, des transmissions orales de nos aînés, de nos ancêtres, des transmissions folkloriques, et donc de mettre un petit peu au cœur de nos apprentissages, au cœur de nos recherches et de nos pratiques, cet apprentissage oral, ce passage oral qui est assez irremplaçable, et aussi donc l'étude un petit peu des folklores, donc que ce soit effectivement de vos ancêtres, mais aussi peut-être des lieux dans lesquels vous vous trouvez. Voilà, ça c'est aussi, je trouve, une bonne période pour faire ça. Donc ça peut être aussi simplement apprendre plus sur une région qui vous intéresse, l'histoire d'un lieu, d'une population, d'une coutume, mais aussi simplement par exemple apprendre des chansons ou des comptines populaires qui font en vérité partie du folklore. On a souvent tendance à les mettre de côté, mais ce sont des choses qui font intégrante partie du folklore et qui sont souvent en plus chantées évidemment à cette période de l'année, puisque comme on le disait, c'était des périodes où on se regroupait, où on était en groupe. Donc peut-être que quelqu'un dans votre famille ou bien dans votre entourage connaît ce genre de comptine, ou que vous pouvez trouver un vieux livre sur le sujet. Ça peut être aussi quelque chose d'assez chouette. Et donc, je le disais, l'été, c'est une période de partage, d'oralité. Et pour cette raison, je trouve que c'est aussi une bonne période de l'année pour, au-delà de recherches un peu générales sur la mythologie et sur les divinités, se renseigner un peu plus sur les épithètes, les différents épithètes des divinités. Et découvrir des façons un petit peu plus spécifiques de les appeler, mais aussi découvrir finalement cette pluralité d'énergie, cette pluralité d'identité que les divinités portent en elles. Et donc découvrir évidemment les différents cultes qui pouvaient leur être portés, les différentes croyances, les différents pouvoirs qui sont associés finalement à ces différentes facettes des divinités. Et alors sur le sujet, si vous êtes intéressé par le panthéon gréco-romain et que vous parlez un peu anglais, je vous conseille vivement le site theoi.com que je vous mets ici et que vous retrouverez aussi dans la description, qui est entièrement gratuit, qui est une mine d'or en termes de recherche sur les divinités et qui en plus donc donne la possibilité de voir par divinité une liste. Je ne sais pas si elle est exhaustive, mais je crois qu'elle est vraiment très très fournie, donc de tous les épithètes d'une divinité, avec donc des références sur un petit peu les lieux où ces épithètes étaient utilisés, un peu d'informations étymologiques, historiques, de contexte, etc. Et c'est vraiment vraiment une mine d'or. Donc hélas, il n'existe pas en français, il faut parler un petit peu anglais, mais je vous le conseille sincèrement. Peut-être que même vous pouvez utiliser Google Translate sur la page, ou bien ChatGPT peut-être même
pour un petit peu traduire ces choses-là, mais je vous conseille donc vivement ce site cet été pour vos recherches, notamment sur les épithètes. Et alors en termes de lecture, je ne peux pas parler pour toutes les divinités, mais je vais vous partager quelques lectures sur le dieu Apollon, qui est donc encore une fois le dieu avec lequel moi je travaille beaucoup, qui sont des lectures que je vois peut-être pas trop évoquées, que vous aurez peut-être pas trop vues ailleurs, et qui peuvent être intéressantes de lire donc cet été. Alors si vous parlez anglais, il y a donc le livre Umbral Incandescence Revelations of Apollon de S.M. Leanne Johnson. Je vous mets l'image juste là et les références seront dans la description. Qui est donc un genre de recueil un petit peu d'une dévote d'Apollon, donc de prières, de réflexions, de lettres presque un petit peu aussi d'amour, de poésie, etc. Autour de sa pratique et de son lien avec le dieu Apollon. Il y a certains pans et certaines choses de sa pratique qui personnellement ne me parlent pas trop, mais c'est quand même un livre que j'ai trouvé assez brut, assez sincère, et que je vous conseille quand même parce que c'est assez rare de trouver des livres écrits vraiment par des personnes qui prient les dieux et des témoignages finalement de leur rapport avec ces divinités-là. Plus académique un petit peu et historique, je vous en avais parlé il me semble sur TikTok et Instagram dans un reel, mais donc je vous le remets ici, je vous conseille les oracles de Delphes, donc présentés et commentés par Jean-Paul Savignac, qui est un petit recueil donc d'oracles rendus par la Pythie à Delphes, donc l'oracle, la prophète d'Apollon, qui est assez intéressant, je trouve, qui donne un bel aperçu de la place déjà des prophètes et du dieu Apollon, mais aussi de l'importance de la divination et des prophètes d'Apollon, mais aussi les interrogations de l'époque et finalement l'abandon qu'il y avait aussi un petit peu aux dieux et à ces oracles-là. Enfin, c'est quelque chose de très court, de très intelligible et que je vous conseille sincèrement en termes de lecture. En plus général, en termes de lecture autour des divinités, je m'attarde pas trop dessus parce que je pense que je vais vous faire une vidéo entière sur le sujet. Je suis encore en train de le lire, je ne l'ai pas fini, mais je peux déjà vous dire que je l'adore, donc je vous en parle vite fait. Je vous conseille Arpenter le chemin des dieux de Phronésis. Je vous le propose parce que je trouve que même si je ne l'ai pas fini, c'est vraiment une pépite. Et pour tous ceux qui s'intéressent au polythéisme, au paganisme à la découverte des dieux, c'est vraiment un super livre. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus en détail, je pense, quand j'aurai fini de le lire. Mais donc voilà, une petite idée de lecture pour cet été. Et en lecture un peu plus divertissante, parce que je vous le disais, je trouve que l'été c'est une période où c'est aussi bien de ne pas trop se prendre au sérieux, de se faire plaisir, et donc de s'écouter, de découvrir simplement des trucs qui nous font plaisir. Je vous propose aussi donc un peu de fiction. Et en plus, si vous voulez rester un peu dans une ambiance polythéiste, notamment autour du panthéon gréco-romain, les livres un petit peu de fiction pullulent un petit peu ces dernières années autour de ce sujet, donc c'est en plus assez simple de trouver des livres qui parle un petit peu de ça. Alors vous l'avez sans doute peut-être déjà vu, déjà lu, mais je vous propose évidemment Circé de Madeleine Miller, je sais pas, Miller je pense, que j'ai adoré, qui est vraiment un super livre. Je n'ai pas encore lu Le Chant d'Achille, donc de la même auteur, et j'aimerais essayer, si j'y arrive avec toutes les lectures que j'ai en cours, de le lire donc en août, parce que je trouve que c'est une très bonne lecture pour l'été et que juste j'ai adoré Circé. Ça fait quelques temps que je veux lire le Chant d'Achille. Donc voilà, je vous le conseille aussi par avance parce que je pense que je vais l'adorer. Et donc petite parenthèse, évidemment, Circé, c'est sur donc la figure mythologique de Circé, et aussi ça parle beaucoup de la figure de la sorcière globalement et de la figure de la femme et aussi de toutes les peurs donc qu'il y a autour de cette figure de la sorcière. Et c'est un livre assez intéressant, féministe, que je vous conseille sincèrement, peu importe votre intérêt, même si vous n'êtes pas super intéressé par le panthéon gréco-romain, si vous êtes intéressé par la sorcellerie, je vous conseille sincèrement de lire Circé. Ça se lit vraiment de bout en bout, c'est assez haletant, enfin je vous le conseille vraiment. Un autre livre que je vous conseille et que je n'ai pas fini parce que je suis un peu le pro de commencer 20 000 livres en même temps et d'en oublier certains, mais ça pareil, j'aimerais reprendre donc sa lecture cet été en août. Je vous conseille Un acte de gloire de Ferdia Lennon, donc que je n'ai pas encore fini, mais ce que j'ai lu, j'ai vraiment aimé. J'aime beaucoup le style qui est assez incisif, très moderne, qui se lit de façon vraiment agréable. Et donc l'intrigue, donc c'est un livre de fiction où l'intrigue se passe après les guerres du Péloponnèse, donc à Syracuse, et donc c'est avec les Athéniens qui sont dans les carrières de pierre et qui sont un peu réduits en esclavagisme et très clairement en train d'être poussés vers la mort. Il y a deux protagonistes, donc les deux protagonistes principaux qui n'ont pas vraiment d'argent, qui se mettent en tête de monter donc des scènes de théâtre, donc des pièces d'Euripide, avec donc les Athéniens qui sont prisonniers. Et donc voilà, enfin, je trouve que le plot est super, c'est super intéressant. On parle, je trouve, souvent un petit peu moins en plus de ce côté-là. On a souvent tendance à lire beaucoup d'histoires qui se situent à Athènes et un petit peu moins de choses qui se situent donc
plus dans des intrigues à Syracuse. Je trouve ça assez intéressant et donc ça a l'air d'être vraiment un peu une ode donc au théâtre, à l'art, à la nécessité de l'art même dans des périodes et surtout dans des périodes difficiles, mais aussi à l'amitié, etc. Donc vraiment de ce que j'ai commencé à lire, je trouve ça assez chouette et en plus au niveau historique, franchement bien renseigné. Donc si vous voulez pas lire un livre académique mais quand même découvrir un peu plus de choses sur l'histoire de la Grèce antique, je pense que c'est un bon bouquin aussi. Et en mi-fiction, mi-historique, donc sur la Grèce antique, je vous conseille aussi Une année en Grèce antique de Philippe Matizak, je crois que j'espère prononcer ça bien, Matizak, je crois. Donc qui prend plusieurs personnages, un à un, je crois qu'il y a 12 personnages si je vous dis pas de bêtises, je me souviens plus. Un peu type, il y a une agricultrice, un diplomate, une joueuse de lyre, etc. Et on va suivre un petit peu en fait leur quotidien pendant, je crois, l'année qui précède les JO, si je vous dis pas de bêtises, donc en plus c'est raccord avec les JO à l'heure actuelle. C'est un peu blindé d'éléments donc un peu historiques et finalement qui nous donne un aperçu de comment vivait telle ou telle un peu frange de la population à cette époque-là. Et donc là aussi, je trouve que c'est un bon livre si vous n'avez pas envie de vous taper un livre académique ou historique pour découvrir de façon un peu plus fiction, mais quand même avec des petits passages, des petits encadrés un peu d'informations historiques donc sur la Grèce antique. Et c'est pas vraiment une lecture, mais je me permets quand même de le caler ici. Je vous conseille l'Oracle Apollonia de Dystopia Tinta. Je vous avais déjà parlé aussi, je crois, sur Instagram et TikTok. Que je trouve vraiment top, avec des énergies très méditerranéennes, assez solaires, et qui est vraiment un oracle très facile de prise en main, assez accessible, très large dans ce qu'il permet un petit peu de faire comme tirage et de thèmes à aborder. Et c'est aussi quelque chose que je trouve assez intéressant en termes de ce que ça permet d'aborder même comme shadow work et comme donc travail de l'ombre, comme un peu journaling, etc. Donc voilà, même si c'est pas un livre, je me permets de vous le conseiller pour les énergies un petit peu solaires et de l'été. Voilà, je m'arrête là, je pense que c'est déjà pas mal, je pense que cette vidéo risque d'être assez longue, ça fait un petit bout de temps que je filme. J'espère que donc toutes ces idées et puis ces recommandations auront pu vous plaire, vous inspirer. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez vous aussi de votre côté d'autres idées, que ce soit des recommandations en termes de lecture, mais aussi d'activités, de choses que vous comptez faire cet été. Et n'hésitez pas aussi à me dire si certaines de ces idées vous ont parlé plus que d'autres et si peut-être certaines vous ont inspiré. Et aussi, pourquoi pas, si vous avez envie de nous partager en quoi cette saison de l'année peut-être est différente pour vous dans votre pratique. Est-ce qu'elle fait partie de votre pratique? Est-ce que c'est difficile pour vous d'incorporer l'été et les énergies solaires dans votre pratique? Est-ce que vous n'aimez pas trop cette saison peut-être? Moi je sais que c'est une saison, malgré les énergies solaires d'Apollon avec lesquelles j'aime beaucoup travailler, c'est une saison parfois avec laquelle j'ai un peu de mal parce que vraiment je supporte assez mal la chaleur et que du coup j'ai pas mal de mal à sortir et à trouver ça agréable. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo pour montrer qu'il y a peut-être d'autres façons de travailler avec les énergies de l'été que forcément aller faire du sport en plein air et que c'est donc aussi possible de se connecter aux énergies de cette saison quand on est une sorcière, quand on est un sorcier, quand on a une pratique spirituelle, puisqu'on met souvent en avant la période de l'automne et de l'hiver, qui effectivement, à titre perso, l'automne c'est probablement ma saison préférée, mais ça peut être aussi très intéressant de travailler évidemment avec la saison de l'été, et travailler avec le cycle de l'année, c'est aussi travailler avec l'été. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Threads, Le Bon Sorcier. Les liens seront dans la description, donc si ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt, et en attendant que la magie et le soleil soient avec vous.